Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct de la place Saint-Pierre notre rendez-vous avec le Saint-Père pour l'audience générale. Saint-Père qui a salué les nombreux fidèles qui se sont rendus sur la place pour écouter sa catéchèse. Catéchèse qui devrait commencer d'ici quelques instants. Są także pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy. Ojciec Święty za chwilę rozpocznie to spotkanie. Przekażmy mu wyrazy czci i ogarnijmy naszą modlitwą. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Le Saint-Père ouvre cette audience avec le signe de la croix. Apprêtons-nous à écouter sa parole et recevoir sa bénédiction. In nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dalla prima lettera di San Pietro. Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha rigenerati mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti per una speranza viva, per una eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Parola di Dio. De la première lettre de Saint Pierre. Béni soit Dieu, le Père de Jésus-Christ notre Seigneur. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître grâce à la résurrection de Jésus-Christ pour une vivante espérance, pour l'héritage qui ne connaîtra ni destruction, ni souillure, ni vieillissement. Parole du Seigneur. A reading from the first letter of St. Peter. Praised be the God and Father of our Lord Jesus Christ. By his great mercy, we have been born anew to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance which is imperishable, undefiled, and unfading. The word of the Lord. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns in seinem großen Erbarmen neu geboren, damit wir durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten eine lebendige Hoffnung haben und das unzerstörbare, makellose und unvergängliche Erbe empfangen, das im Himmel für euch aufbewahrt ist. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que en su gran misericordia, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, pura, imperecedera, que os está reservada en el cielo. Palabra de Dios. Leitura da primeira carta de São Pedro. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que na sua grande misericórdia nos gerou de novo, através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, imaculada e indefetível. Palavra do Senhor. قراءة من رسالة القديس بطرس الأولى. تبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي شملنا بوافر رحمته فولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات ولميراث غير قابل للفساد والرجاسة والذبول. كلام الرب. Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego i niewiędnącego. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Bonjour. Lors de la dernière catéchèse, nous nous sommes arrêtés sur l'événement de la résurrection de Jésus, où les femmes ont joué un rôle particulier. Aujourd'hui, je voudrais méditer sur la portée salvifique. Que signifie pour notre vie la résurrection? Et pourquoi, sans la résurrection, notre foi est sans objet? Notre foi se fonde sur la mort et la résurrection du Christ. Justement, comme une maison s'appuie sur ses fondations, si les fondations cèdent, toute la maison s'écroule. Sur la croix, Jésus s'est offert lui-même, prenant sur lui nos péchés et descendant dans l'abîme de la mort et dans la résurrection. Dans la résurrection, il a vaincu nos péchés, il les enlève, il nous ouvre le chemin pour renaître à une vie nouvelle. Saint Pierre l'exprime au début de sa première lettre, comme nous venons d'entendre. Béni soit Jésus, le Père de Jésus, Christ notre Seigneur. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître grâce à la résurrection de Jésus-Christ pour une vivante espérance, pour l'héritage qui connaîtra ni destruction, ni souillure, ni vieillissement. L'apôtre nous dit qu'avec la résurrection de Jésus, quelque chose d'absolument nouveau advient.
nous sommes libérés de l'esclavage du péché et nous devenons des enfants de Dieu. Nous sommes générés, c'est-à-dire à une vie nouvelle. Et quand tout cela se réalise pour nous? Dans le sacrement du baptême. Autrefois, le baptême se recevait normalement par immersion. Celui qui devait être baptisé descendait dans la grande baignoire du baptistère en quittant ses vêtements et l'évêque ou le prêtre, il lui versait pour 3 fois de l'eau sur la tête, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, le baptisé sortait de la baignoire et mettait le nouveau vêtement, le vêtement blanc. Il était donc né à une vie nouvelle, s'immergeant dans la mort et la résurrection du Christ. Il était devenu fils de Dieu. Saint Paul, dans la lettre aux Romains, écrit: l'esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui ont un cœur peur. C'est un esprit qui fait de vous des fils. Poussés par cet esprit, nous crions vers le Père en l'appelant Abba. Donc l'esprit que nous avons reçu dans le baptême, qui nous apprend, qui nous pousse à dire à Dieu Père, Papa. Voilà notre Dieu. C'est un Papa, un Père pour nous. Le Saint-Esprit réalise chez nous cette nouvelle condition d'enfant de Dieu. Et c'est le plus grand don que nous recevons du mystère pascal de Jésus. Et Dieu nous traite comme des enfants. Il nous comprend, il nous pardonne, il nous embrasse. Il nous aime, même lorsque nous péchons. Déjà dans l'Ancien Testament, le prophète Isaïe disait que même si une mère oubliait son fils, Dieu n'oublie jamais, ne nous oublie jamais, jamais. Et c'est beau, c'est très beau. Toutefois, cette relation filiale avec Dieu, ce n'est pas comme un trésor que nous gardons dans un coin de notre vie, mais c'est un trésor qui doit grandir, c'est un trésor qui doit être alimenté chaque jour avec l'écoute de la parole de Dieu, la prière, la participation au sacrement, et particulièrement de la pénitence et de l'Eucharistie et la charité. Nous pouvons vivre comme des enfants. Nous pouvons vivre comme des enfants. Voilà notre dignité. Nous avons une dignité de fils. Nous comporter comme des véritables fils. Cela veut dire que chaque jour, nous devons laisser que le Christ nous transforme et qui nous rende comme lui. Cela veut dire essayer de vivre un chrétien, essayer de le suivre, même si nous voyons nos limites et nos faiblesses. La tentation de mettre Dieu de côté pour nous mettre nous-mêmes au centre est toujours aux portes. Et l'expérience du péché blesse notre vie chrétienne, notre être fils de Dieu. Pour cela, nous devons avoir le courage de la foi et ne pas nous laisser conduire par la mentalité qui dit « Dieu ne sert pas, c'est inutile, il n'est pas important pour toi ». C'est justement le contraire. Seulement nous comportons comme des fils de Dieu sans nous décourager par nos chutes, par nos péchés. Sentant que nous sommes aimés par lui, notre vie sera nouvelle, animée par la sérénité et par la joie. Dieu est notre force, Dieu est notre espérance. Chers frères et sœurs,
nous devons avoir, nous les premiers, bien forte cette espérance. Et nous devons en être un signe visible, clair, lumineux pour tous. Le Seigneur ressuscité est l'espérance qui ne faiblit jamais, qui ne déçoit pas. L'espérance qui ne déçoit pas, l'espérance du Seigneur. Combien de fois, dans notre vie, les espérances s'en vont. Combien de fois les attentes que nous avons dans nos cœurs ne se réalisent pas. L'espérance de nous, les chrétiens, est une espérance forte, sûre, dans cette terre où Dieu nous a appelés à marcher. Elle est ouverte à l'éternité, puisqu'elle est fondée sur Dieu, qui est toujours fidèle. Nous ne devons jamais oublier cela. Dieu toujours est fidèle. Dieu toujours est fidèle avec nous. Être ressuscité avec le Christ, grâce au baptême, avec le don de la foi, par un héritage qui ne se corrompt pas, doit nous amener à chercher davantage les choses de Dieu, à penser davantage à lui, à prier davantage. Être chrétien, cela ne veut pas dire tout simplement suivre des commandements, mais veut dire être dans le Christ, penser comme lui, agir comme lui, aimer comme lui, et laisser qu'il prenne possession de notre vie et la change, qu'il la transforme, qu'il la libère des ténèbres, du mal et du péché. Chers frères et sœurs, à ceux qui nous demandent raison de l'espérance qui est en nous, nous devons indiquer le Christ ressuscité. Nous devons l'indiquer avec l'annonce de la parole, mais surtout avec notre vie de ressuscité. Montrons la joie d'être les fils de Dieu, la liberté qu'il nous donne, le fait de vivre dans le Christ, lui qui est la véritable liberté, la liberté qui nous sauve de l'esclavage du mal, du péché et de la mort. Regardons la patrie céleste et nous aurons une nouvelle lumière et force aussi dans notre engagement et dans notre travail quotidien. C'est un service précieux que nous devons rendre à ce monde qui souvent n'arrive plus à soulever le regard vers le haut. Il n'arrive plus à regarder vers le haut, à regarder Dieu. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer Sa Sainteté le Pape François. Chers frères et sœurs, notre foi est fondée sur la mort et la résurrection du Christ. Avec la résurrection, quelque chose d'absolument nouveau se produit. Nous devenons enfants de Dieu et cela se réalise dans le baptême par l'action de l'Esprit Saint. C'est le plus grand don que nous recevons du mystère pascal de Jésus. Cette relation filiale doit être alimentée chaque jour par l'écoute de sa parole, par la prière, la participation au sacrement et par la charité. Nous devons avoir le courage de la foi
et ne pas nous laisser conduire par la mentalité qui dit « Dieu ne sert à rien, il n'est pas important pour toi ». Dieu est notre force et notre espérance. Le Seigneur ressuscité est l'espérance qui ne déçoit pas. Être chrétien, c'est penser, agir et aimer comme le Christ et le laisser transformer notre vie. Chers frères et sœurs, à qui nous demande raison de l'espérance qui est en nous, indiquons le Christ ressuscité. Indiquons-le par l'annonce de la parole, mais surtout par notre vie de ressuscité. Manifestons la joie d'être enfants de Dieu, la liberté de la vie dans le Christ. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones présents. Saluto con gioia i pellegrini di lingua francese, in particolare i sacerdoti dell'Archidiocesi di Bordeaux, accompagnati di Sua Eminenza il Cardinale Jean-Pierre Ricard e il suo ausiliare, come pure tutti i giovani. La nostra speranza è fondata su Dio che è sempre fedele. È sempre fedele. Essa è forte, sicura, solida. Diventatene i segni visibili per il nostro mondo, spesso incapace di levare lo sguardo verso Dio. Buon pellegrinaggio. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue avec joie les pèlerins francophones, en particulier les prêtres de l'archidiocèse de Bordeaux, accompagnés par le cardinal Jean-Pierre Ricard et son auxiliaire, ainsi que tous les jeunes. Notre espérance est fondée sur Dieu, qui est toujours fidèle. Elle est forte, sûre, solide. Devenez-en les signes visibles pour notre monde, souvent incapable de lever les yeux vers Dieu. Bon pèlerinage. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry of the successor of Peter. At the end of the audience, His Holiness will lead us in praying the Our Father in Latin. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, His blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. In our continuing catechesis on the Creed during this year of faith, we now consider the meaning of Christ's resurrection for us and for our salvation. The Lord's death and resurrection are the foundation of our faith. By His triumph over sin and death, Christ has opened for us the way to new life. Reborn in baptism, we receive the gift of the Holy Spirit and become God's adopted sons and daughters. God is now our Father. He treats us as His beloved children. He understands us. He forgives us, embraces us, and loves us even when we go astray. Christianity is not simply a matter of following commandments. It is about living a new life,
being in Christ, thinking and acting like Christ, and being transformed by the love of Christ. But this new life needs to be nourished daily by hearing God's word, by prayer, by sharing in the sacraments, especially penance and the Eucharist, and by the exercise of charity. God must be the center of our lives. By our daily witness to the freedom, joy, and hope born of Christ's victory over sin and death, we also offer a precious service to the world, helping our brothers and sisters to lift their gaze heavenward to the God of our salvation. Saluto I frequentatori del NATO Defense College e auguro che il loro servizio alla pace e alla cooperazione internazionale sia sempre fruttuoso. Do oltre un affettuoso benvenuto ai Wounded Warriors degli Stati Uniti e assicuro le mie fervide preghiere affinché il pellegrinaggio a Roma porti abbondanti frutti spirituali per loro e per le loro famiglie. Su tutti i pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza d'oggi e particolarmente su quelli provenienti dall'Inghilterra, Scozia, Danimarca, Australia, Filippini, Sud Corea, Thailandia, Canada e Stati Uniti, invoco di gran cuore la gioia e la pace del Signore risorto. I am pleased to greet the visitors from the NATO Defense College, and I offer prayerful good wishes for their service to international peace and cooperation. I also extend a warm welcome to the group of wounded warriors from the United States with heartfelt prayers that their pilgrimage to Rome will bear rich spiritual fruit for them and their families. Upon all the English-speaking visitors present at today's audience, including those from England, Scotland, Denmark, Australia, the Philippines, South Korea, Thailand, Canada, and the United States, I invoke the risen Lord's gifts of joy and peace. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche.
Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Saint-Père qui, vous avez entendu, a salué les fidèles de langue française, de langue anglaise. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Danach wird der Heilige Vater die deutschsprachigen Pilger auf Italienisch grüßen und es folgt weiter eine deutsche Übersetzung. Liebe Brüder und Schwestern, der Tod und die Auferstehung Christi sind das Fundament unseres Glaubens und unseres Heils. Im Ostergeschehen befreit Christus uns von der Knechtschaft der Sünde und macht uns zu Kindern Gottes. Aber wie wird uns dies persönlich zuteil? Durch das Sakrament der Taufe. Wir sind getauft auf den Tod und die Auferstehung Christi und wurden so zu neuem Leben geboren. Der Heilige Geist wirkt in uns dieses neue Sein als Kinder Gottes. So ist die Gotteskindschaft das größte Geschenk des Ostergeheimnisses. Gott nimmt uns als Kinder an. Er liebt uns, auch dann, wenn wir Fehler machen. Doch unsere Beziehung zu Gott als seine Söhne und Töchter ist nicht einfach ein Schatz, der im Leben nur zu hüten wäre. Sie muss vielmehr wachsen und Tag für Tag genährt werden. Durch das Hören des Wortes Gottes, durch das Gebet und die Teilnahme an den Sakramenten, insbesondere der Beichte und der Eucharistie. Wir können als Kinder Gottes leben und darin besteht unsere Würde. Die Versuchung, Gott beiseite zu schieben und die Erfahrung der Sünde verletzen unser Leben als Kinder Gottes. Wir müssen den Mut des Glaubens haben. Nur wenn wir als Kinder Gottes leben und spüren, wie er uns liebt, dann wird unser Leben neu, unbeschwert und voller Freude. Gott ist unsere Stärke, Gott ist unsere Hoffnung. Und wir selbst müssen sichtbares Zeichen dieser Hoffnung sein. Christsein heißt nicht bloß die Gebote befolgen, sondern in Christus sein, denken, handeln, lieben wie Christus und zulassen, dass der Herr von unserem Leben Besitz ergreife und es verwandelt und frei macht vom Dunkel des Bösen und der Sünde. So wollen wir unseren Mitmenschen den auferstandenen Christus bringen, durch die Verkündigung seiner Botschaft und mehr noch durch ein christliches Leben, durch ein Leben als Auferstandene. Saluto di cuore i pellegrini di lingua tedesca, soprattutto i numerosi amici giovani, in particolare i gruppi di allievi provenienti da Münster e di Isen. Tante grazie anche per la musica. Cristo è morto e risorto per renderci figli di Dio. Vogliamo trasmettere alle persone attorno a noi la gioia di essere figli Suoi. Vivendo in Cristo siamo veramente liberi e riceviamo la forza nelle fatiche quotidiane. Il Signore benedica tutti voi. Sehr herzlich grüße ich die Pilger deutscher Sprache, vor allem die vielen jungen Freunde, insbesondere die Schulgruppen aus Münster und Diesen. Vielen Dank auch für die Musik. Christus ist gestorben und auferstanden, um uns zu Kindern Gottes zu machen. Wir wollen den Menschen um uns die Freude, Gottes Kinder zu sein, weiterschenken. Wenn wir in Christus leben, dann sind wir wirklich frei und erhalten Kraft für die Mühen des Alltags. Der Herr segne euch alle.
Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se rezará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, deseo reflexionar sobre el valor salvífico de la resurrección de Jesús, en la que se funda nuestra fe y por la que hemos sido liberados del pecado y hechos hijos de Dios, generados a una vida nueva. Este es el don más grande que recibimos del misterio pascual de Cristo. Dios nos trata como hijos, nos comprende, nos perdona, nos abraza y nos ama aun cuando nos equivocamos. Esta relación de hijos con el Señor debe crecer, debe ser alimentada cada día con la escucha de su palabra, la oración, la participación en los sacramentos y la práctica de la caridad. Comportémonos como hijos de Dios sin desanimarnos por nuestras caídas, sintiéndonos amados por Él, sabiendo que Él es nuestra fuerza, porque Él siempre es fiel. Ser cristianos no se reduce solo a cumplir los mandamientos. Es ser de Cristo, pensar, actuar, amar como Él, dejando que tome posesión de nuestra existencia para que la cambie, la transforme, la libere de las tinieblas del mal y del pecado. A quien nos pida razón de nuestra esperanza, mostrémosle a Cristo resucitado y hagámoslo con el anuncio de la palabra, pero sobre todo con nuestra vida de resucitado, porque nosotros también, por el bautismo, hemos resucitado como Cristo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, provenientes de España, Argentina, México y los demás países latinoamericanos. En particular al grupo de las diócesis de Galicia, con sus obispos, así como a los sacerdotes del curso de actualización del Pontificio Colegio Español, y al grupo del Club Atlético San Lorenzo de Almagro de Buenos Aires. Eso es muy importante. Invito a todos a dar testimonio del gozo de ser hijos de Dios, de la libertad que da el vivir en Cristo, que es la verdadera libertad. Muchas gracias. Alors, vous venez d'entendre le Saint-Père saluer en espagnol les fidèles de langue espagnole. Et alors, petite anecdote, le Saint-Père a salué l'équipe de football de San Lorenzo, l'équipe de Buenos Aires, équipe dont on sait qu'il est supporter. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue portugaise, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, rezaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças.
Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco fez há pouco. Queridos irmãos e irmãs, devemos ter a coragem da fé, não nos deixando levar pela mentalidade daqueles que afirmam: Deus não é solução, não tem nada de importante para ti. A verdade é precisamente o contrário. Por exemplo, a ressurreição de Jesus é tão importante que, se Cristo não ressuscitou, escreve São Paulo, é vã a nossa fé. Na verdade, a nossa fé apoia-se sobre a morte e ressurreição de Cristo, como uma casa está apoiada sobre os alicerces. Se estes cedem, cai a casa. Na cruz, Jesus ofereceu-se a si mesmo, tomando sobre si os nossos pecados. Mas na ressurreição venceu-os, libertou-nos deles e abriu-nos a estrada para a nova condição de filhos de Deus. Esta condição é o maior dom que recebemos do mistério pascal de Jesus. E a nossa vida será nova se nos comportarmos como verdadeiros filhos, deixando que Cristo tome posse da nossa vida, nos transforme e faça como Ele. Cristo ressuscitado é a nossa esperança. Deus é a nossa força. Agora, o Papa saúda em italiano os peregrinos de língua portuguesa. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua portoghese, in particolare il gruppo venuti da Coimbra e San José do Rio Preto. Ringrazio tutti della presenza, augurando a ciascuno di crescere sempre più nella vita nuova dei risorti che Cristo ci ha conquistato. Dio vi benedica. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo cordialmente os peregrinos da língua portuguesa, em particular os grupos vindos de Coimbra e de São José do Rio Preto. A todos agradeço pela presença, desejando a cada um que possa crescer sempre mais na vida nova de ressuscitados que Cristo nos conquistou. Que Deus vos abençoe. C'est au tour maintenant des fidèles de langue arabe de saluer le Saint-Père. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص المقابلة العامة: سنة الإيمان، وقام في اليوم الثالث معنى القيامة وأهميتها الخلاصية. إن إيماننا يؤسس على موت وقيامة المسيح، ففوق الصليب قدم يسوع ذاته واضعا فوق نفسه خطايانا، وفي القيامة هزم خطايانا وغفرها، فاتحا لنا الطريق حتى نولد لحياة جديدة. فبقيامة يسوع
قد تحررنا من عبودية الخطيئة وصرنا أبناء لله. إن هذا هو ما يتحقق في سر المعمودية، حيث نحصل على الروح القدس الذي يجعلنا أبناء بالتبني، والذي به نصرخ لله أبا أيها الآب. لكن برغم أن الله يهب لنا هذه العلاقة البنوية، إلا أنه ينبغي علينا أن نسلك كأبناء حقيقيين متبعين الابن يسوع، فلنترك إذن أنفسنا للمسيح حتى يحولنا ويجعلنا مثله عبر الإصغاء لكلمة الله والصلاة والمشاركة في الأسرار المقدسة، لا سيما سري الإفخارستية والمصالحة، وعبر عيش المحبة الإنجيلية. Cari fratelli e sorelle di lingua araba, la risurrezione di Cristo è la certezza sulla quale dobbiamo costruire tutta la nostra esistenza e il nostro agire quotidiano. Non lasciatevi scoraggiare di fronte al male e alla morte, perché Cristo ci ha assicurato: vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio, io ho vinto il mondo. La pace del Signore risorto sia sempre con voi. توجه قداسة البابا بالتحية إلى الحجاج الأحباء الناطقين باللغة العربية قائلا: الأخوات والإخوة الأحباء الناطقون باللغة العربية، إن قيامة المسيح هي اليقين الذي يجب أن نبني فوقه وجودنا وسلوكنا اليومي، فلا تيأسوا أمام الشر والموت، وتذكروا دائما أن المسيح قد أكد لنا: قلت لكم هذه الأشياء ليكون لكم في السلام، ستعانون الشدة في العالم، لكن ثقوا فإني قد غلبت العالم. ليحل عليكم جميعا سلام الرب القائم من بين الأموات. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli nam swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce oraz inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Podczas dzisiejszej katechezy Ojciec Święty powiedział: bracia i siostry, myśląc o zmartwychwstaniu Chrystusa, warto rozważyć znaczenie tego faktu dla naszego życia. Jest ono fundamentem naszej wiary. Bez zmartwychwstania byłaby ona próżna. Święty Piotr Apostoł przypomniał w pierwszym swym liście, że Bóg przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei, do dziedzictwa, które jest zachowane dla nas w niebie. Przez to zbawcze wydarzenie
zostaliśmy uwolnieni z niewoli grzechu, staliśmy się dziećmi Bożymi, zostaliśmy zrodzeni do nowego życia. Staje się to naszym udziałem w sakramencie Chrztu Świętego. Zewnętrznym tego znakiem jest obmycie w wodzie chrzcielnej oraz założenie białej szaty, symbolizującej nowe życie i zanurzenie się w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Relacja synostwa Bożego powinna być przez nas ustawicznie umacniana i ożywiana przez słuchanie Bożego Słowa oraz udział w sakramentach świętych, zwłaszcza w sakramencie pokuty i Eucharystii. Niech nadzieja zmartwychwstania stanie się w nas na tyle mocna i trwała, by była widzialnym znakiem dla innych. Bycie chrześcijaninem nie może ograniczać się do znajomości przykazań, ale ma być trwaniem w Chrystusie, naśladowaniem Go w miłości. Pozwólmy, by Jezus wszedł w nasze życie, by przemienił je, uwolnił od ciemności zła i grzechu. Bądźmy świadkami zmartwychwstania dla wszystkich, którzy w codziennym utrudzeniu nie są być może w stanie wznieść swoich oczu ku Bogu, ku niebu. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi Polaków w języku włoskim. Saluto cordialmente i polacchi presenti a questa udienza. Lunedì scorso abbiamo celebrato la solennità dell'Annunziazione del Signore, la memoria del giorno in cui Cristo, Figlio di Dio, discese dal cielo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Questo evento noi lo ricordiamo nella preghiera quotidiana quando salutiamo la Madre di Dio con le parole dell'angelo Ave Maria, piena di grazia. Impariamo da lei l'umiltà, l'ascolto della volontà di Dio, l'obbedienza e l'abbandono in Dio. Vi benedico di cuore. Ojciec Święty skierował do nas następujące słowa. Serdecznie pozdrawiam uczestniczących w tej audiencji Polaków. Przedwczoraj obchodziliśmy uroczystość Zwiastowania Pańskiego, pamiątkę dnia, w którym Chrystus, Syn Boży, zstąpił z nieba, przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. To wydarzenie wspominamy w codziennej modlitwie, gdy pozdrawiamy Bożą Matkę słowami anioła. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Uczmy się od niej pokory, rozpoznawania woli Bożej, posłuszeństwa i zawierzenia Bogu. Z serca Wam błogosławię. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles italiens. I fedeli provenienti ai quali si uniscono i fedeli provenienti dalla Romania, Repubblica Ceca, Ungheria, Federazione Russa, Croazia, esprimono al successore di Pietro sincera fedeltà e filiale devozione che accompagnano con costanti preghiere per la vostra persona e per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Questo nostro incontro si concluderà con il canto del Padre Nostro in latino, al termine del quale il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, agli ammalati, a quanti sono provati da particolari sofferenze. La sua benedizione è inoltre estesa alle corone del rosario e agli altri oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je salue tout particulièrement les fidèles des diocèses de Grosseto, Livorno, Reggiano Policastro, accompagnés des évêques Monseigneur Borghetti, Monseigneur Giusti et Monseigneur De Luca, venus pour le pèlerinage auprès du siège de Saint-Pierre à l'occasion de l'année de la foi. Je salue aussi le groupe des travailleurs de Lydie. Et je souhaite que l'on puisse trouver une bonne solution assez rapidement dans une situation tellement difficile. Je salue les membres de la Société italienne de radiologie à l'occasion du centenaire de la Fondation, les fidèles de Notre-Dame de la Sciarra, sanctuaire de l'archidiocèse de Catane, et les fidèles du mouvement marial de Bagheri, on est toujours en Sicile. Que la visite auprès des tombes des apôtres renforce chez tous la foi, l'espérance et la charité. Et pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Lundi dernier, nous avons célébré la solennité de l'Annonciation. Que la Vierge Marie inspire votre esprit, chers jeunes, que vous sachiez toujours écouter et mettre en pratique la volonté du Seigneur. Qu'elle réchauffe vos cœurs, chers malades, en offrant vos souffrances pour le bien de l'Église et qu'elle vous guide, vous, chers jeunes mariés, reconnaître la présence de Dieu et de son amour dans votre nouvelle vie familiale. J'ai appris la nouvelle d'un fort tremblement de terre qui a frappé le sud de l'Iran et qui a provoqué des morts, de nombreux blessés et des dégâts importants. Je prie pour les victimes et j'exprime ma proximité aux populations frappées par cette calamité. Prions pour nos frères et sœurs de l'Iran. Glad that that's not required from Toronto embarrassing me. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis
Dominus vobiscum. Spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorum nostrum in nomine Domini. Qui fece celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain à midi pour la prière du Regina Coeli. Un grand merci à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV Sat 2000 pour ces images. Je vous donne quant à moi rendez-vous dimanche prochain à midi. Je vous souhaite une très bonne journée.